Quel mode de transport principal vous utilisez? RER. Le vélo. Métro, voiture personnelle. Le bus. Le vélo. En scooter, et quand il pleut fort, je prends le bus. À Paris, le métro. J'utilise aussi beaucoup la trottinette électrique. Ma voiture, j'ai horreur de prendre les transports, c'est un gros calvaire. Quand tu te plonges dans un bouquin ou un truc, ça passe vite. Un moment de détente, j'en profite pour lire. C'est stressant, oui. Il y a du monde, il fait chaud, il y a des problèmes de ligne. C'est devenu un moment de détente. Des fois, j'ai même pas envie de partir parce que je veux finir mon chapitre, genre. Parmi les personnes qui disent avoir déjà eu des problèmes de santé mentale, vous avez 41% d'entre elles qui considèrent que leur période de dépression est liée en partie à leur déplacement du quotidien. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré à cette étude réalisée par l'Institut Theram et l'Alliance pour la santé mentale, car elle s'inscrit directement dans la logique de notre observatoire des modes de vie Keoscopie. Il est important pour nous de repérer les freins à la mobilité, de manière à pouvoir actionner des leviers, agir dessus et rendre la mobilité de chacun plus simple, plus fiable, plus sûre. Par exemple, en facilitant les correspondances, en facilitant l'accès aux services, en facilitant également l'accessibilité et l'inclusion de tous, en facilitant aussi la combinaison avec la marche, le vélo, de manière à rendre chaque trajet le plus simple possible. Nous, ce que nous préconisons dans cette étude, c'est ce que l'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs modes de déplacement. Cette pratique, elle reste encore minoritaire. C'est un quart des Français qui utilisent régulièrement les transports collectifs, qui pratiquent cette intermodalité. Mais néanmoins, chez ces personnes-là, ce que l'on voit, c'est que ça a des externalités positives très importantes, à la fois sur leur santé mentale, mais aussi sur leur santé physique. Une source potentielle d'anxiété pour les voyageurs, on le sait, c'est la perturbation. Pour alléger le stress, par anticipation, sur beaucoup d'arrêts, nous affichons déjà quels seraient les dispositifs de report ou de substitution en cas de perturbation. Il y a 3 groupes sociaux qui sont directement impactés par l'immobilité sur leur santé mentale, les jeunes, les femmes, et puis enfin les familles monoparentales. On voit bien que quand vous avez un seul parent qui doit gérer plusieurs enfants, qui doit faire les courses, qui doit les emmener à l'école, etc., tout cela peut créer une surcharge psychique très importante. L'étude qui a été réalisée nous apprend aussi que la mobilité peut être un facteur de fatigue. Dans les transports en commun, cela peut être lié à la charge à bord, c'est-à-dire l'affluence. À Besançon par exemple, vous avez de l'information en temps réel sur l'influence à bord prévisionnelle par horaire et par trajet, de manière à ce que vous puissiez mieux planifier vos déplacements en fonction de l'affluence à bord. Dans une logique de symétrie des attentions, nous regardons à la fois les sources de stress potentielles pour les voyageurs et celles de nos collaborateurs. Nous avons fait une étude particulière sur les conducteurs pour mieux comprendre comment les accompagner. Ça permet de réduire la charge mentale des conducteurs. Comment tu vis ton trajet, toi? Dis-le nous en commentaire.